I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Situation sécuritaire au Gabon, le président déchu Ali Bongo appelle à la communauté internationale de faire du bruit. Il dit être séquestré à domicile, séparé de son fils et de sa femme. Il croit vraiment que cette communauté internationale a le devoir de lui restituer son pouvoir en ce moment où la foule crie déjà à un nouveau homme fort. Écoutez plutôt ceci. Voilà donc le peuple que beaucoup disent moribond, faible, incapable de lutter pour ses droits. Elle reconnaît toujours ce qui est bien pour elle. Même si en ce moment, les analystes politiques disent que ce coup devait être pris avec des pincettes parce que la façon que les leaders du push se prononcent et non pas les déclarations telles que celui d'Ibrahim Traoré de Burkina Faso ou tout simplement celui de Assimi Goïta au Mali. Parce que les coups d'État devraient avoir les nationalistes et non un semblant d'un push qui peut plutôt représenter les forces occidentaux. Alors que les analystes se battent à vouloir analyser la première sortie des pushistes qui voici. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora,
au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Alors, de mon propre gré, moi je tire beaucoup plus les leçons de la démocratie que les chefs d'État qui ont décidé de se maintenir à la tête du pouvoir malgré la volonté de leur peuple. Eh bien, leur sort serait toujours bien dessiné face à eux. On sait que le Gabon était encore bien sous l'emprise de la France et en ce moment, la diplomatie française ne s'est pas encore prononcée officieusement. Elle est encore en pleine contestation avec le push côté Niger. Donc, elle serait prise encore de court que voilà un autre push qui vient de s'opérer dans l'un de ses précarés. On espère certainement qu'elle va rapidement mettre cela sur la sorte de la Russie, parce que, dit-elle, c'est son premier ennemi en ce moment. Lors de la tournée d'Emmanuel Macron au Cameroun et dans certains pays d'Afrique, il faisait déjà gage de cette guerre asymétrique que la Russie est en train de jouer en Afrique à travers sa diplomatie. Et cela n'a pas tardé, on a connu jusqu'à là 2 pushs réussites. Donc, lorsque la France suspecte la Russie, cela peut souvent avoir raison. Et la sortie du professeur Alain Foguet demandait surtout à ce peuple-là de se libérer par elle-même. Ne pas toujours attendre qu'un sauveur viendra, parce que la démocratie occidentale a quelque chose de clé. Lorsqu'elles interviennent dans un sol, c'est pour leurs propres intérêts. Il y a des prix et on ne saurait se faire aider sur ce prix de sacrifice-là, parce que même si en Europe, ils sont en train de bénéficier d'un certain niveau de libertinage ou de liberté, c'est parce que des gens se sont sacrifiés. Et donc si finalement est venu le tour de l'Afrique de se sacrifier pour son destin, il ne faudrait pas qu'elle pense un temps soit peu qu'elle va échapper à ce prix de sacrifice-là. Quand on parle de sacrifice, ça serait les moyens, ça serait les vies humaines, ça serait également les infrastructures, parce que les camps vont se durcir et il faudrait un peu de force. Vous voyez, ce qui s'est passé au Gabon est une leçon pour d'autres démocraties qui continuent à s'entêter à la tête du pouvoir. Le peuple demeure le grand vainqueur. C'est elle qui a le temps, c'est elle qui suit le temps, c'est elle qui garde la mémoire de la vie. Donc, faire un projet contre son peuple, c'est vendre demain pour aujourd'hui. Quel que soit le temps que ça va durer, voilà pratiquement plus de 5 décennies qui est en train de se réduire au point où Ali Bongo se voit confesser à l'appareil nu. Et cette sortie pousse plutôt à la moquerie qu'à l'aide qu'il a véritablement besoin. Et ça se voit, il a peur. Il a peur. Et pourtant, il pouvait tout simplement laisser la place à l'autre et puis négocier paisiblement sa retraite. Mais dans les circonstances qu'il a voulu sortir, eh bien, il sortira par la petite porte et il risque de tout perdre. Après tout, c'est un choix. Chacun le fait à son niveau. Et surtout, ne dites pas que vous ne savez pas. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit.
Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.